Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut Bienvenue la à vous, supprimer. chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, on en était à 1 Thessaloniciens, chapitre 3. On va commencer avec les versets 1 à 13. Si vous suivez cette émission pour la première fois et vous aimeriez revenir aux livres déjà étudiés, prière de visiter notre site web toutelabible.net où vous trouverez tous les livres déjà étudiés. Vous pouvez facilement les télécharger sur votre ordinateur et avoir votre propre bibliothèque. Les scripts des épisodes sont aussi disponibles et si vous avez des questions ou interrogations, prière de les envoyer et on tentera d'y répondre. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, Dr Faïs Fouad et frère Elia Kerilos. Soyez les bienvenus. Nous sommes honorés. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public présent parmi nous. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Dr Faïs, permettez que je lise les versets de 1 à 5 et vous revenir avec une question. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Il commence au verset 1, « C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. » Qu'est-ce qu'il ne pouvait plus supporter et qu'a-t-il décidé de faire? Notons dans ce paragraphe que le terme « n'y tenant plus » revient 2 fois. Paul ne pouvait plus supporter aucune nouvelle qui le ferait douter de la constance des fidèles qu'il vient de gagner pour Dieu en Thessalonique. Il ne voulait pas entendre dire que ses croyants pourraient être ébranlés en ce qui concerne leur foi. Donc, ce chapitre commence par le terme « voilà pourquoi » vu ce qui a précédé. C'est-à-dire considérant que je suis serviteur du Seigneur, que je les ai gagnés pour le Seigneur et que je suis leur père dans la foi. Il se décrit même au chapitre 2 comme père modèle, devant encourager ses enfants, et comme une tendre mère, celle qui allaite ses enfants et leur donne un pur lait spirituel. Et vu qu'il est leur frère dans la foi et tout ce qui a précédé, il ne pouvait plus supporter l'inquiétude. Alors il décida qu'il valait mieux rester seul à Athènes. Même s'il avait besoin, c'était un vieil homme avec une écharpe dans la chair, donc il avait besoin de soins. Besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Et besoin d'être encouragé par ses compagnons. Mais il décida de rester seul à Athènes et d'envoyer Timothée pour le rassurer sur le sort de ses frères en Thessalonique, avec un message encourageant à s'affermir dans la foi et tenir bon au milieu des souffrances et des épreuves et s'affermir dans la vie de sainteté. Il ne pouvait plus tenir ni reprendre courage avant que Timothée ne ramène des nouvelles encourageantes de ses frères. Et n'y tenant plus, il décida d'envoyer Timothée. Oui. Puis il nous détaille les honorables attributs de Timothée. Parlez-nous-en, Dr Faïs. En fait, il fit 3 choses. Il envoya Timothée, puis leur écrivit la lettre, puis pria pour eux dans ce chapitre. Très bien. Il leur envoya Timothée, et franchement, Timothée n'est pas n'importe qui. Permettez que je lise ce qu'il dit de Timothée. Il ne l'envoya pas seulement aux Philippiens, mais dans 5 missions aussi. Quand il l'envoya aux Philippiens, il en dit « Car je n'ai personne comme lui qui partage mes sentiments pour prendre vraiment Mes sentiments. votre situation à cœur. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Comme s'il leur disait « Timothée cherche les intérêts du Christ et non pas les siens. »
et je n'ai personne qui ait la même affection que la mienne envers vous, sauf Timothée. Ici, il le décrit par de splendides termes, disant « Timothée, notre frère ». Donc, je ne vous envoie pas quelqu'un de supérieur vous parlant de sa haute tour et vous traitant comme inférieur à lui. Non, c'est notre frère. Un merveilleux terme. Notre frère est serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ. Il vient vous affermir et vous encourager dans votre foi. Très bien, très bien. Très belle parole sur le dénommé Timothée. Si seulement on jouissait de ces mêmes attributs, nous autres serviteurs du Seigneur. Frère Élia, Paul craignait pour les frères thessaloniciens. Il craignait que les afflictions ne les aient influencés d'une mauvaise façon. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que le mauvais, le tentateur, a pu faire? D'abord, quand le Seigneur Jésus raconta la parabole du semeur, il mentionna un genre qui ne possède pas de racine en lui-même. Paul craignait que le doute ne se glisse en eux. Il craignait que l'un d'eux ne soit touché affectivement et qu'il n'ait pas de racine en soi, donc il abandonnerait Dieu pour de bon. Ou même, les vrais croyants eux-mêmes pourraient fléchir devant les épreuves et souffrances, Encore ou faiblir. avoir peur aussi, ou même paniquer, ou même être dans le désarroi. Et puisqu'il craignait pour eux, il envoya son disciple Timothée et leur envoya une lettre avec lui afin de demander de leurs nouvelles, de les rassurer et de les affermir dans le Seigneur. Et comme on vient de le contempler au chapitre 2, ces croyants-là vivaient plusieurs souffrances et afflictions, mais il fut vraiment encouragé en les voyant affermis et joyeux. Et cela même au milieu des souffrances infligées par leur famille et proches, ils ont tout supporté avec joie. Et c'est le même but du discours du Christ tenu au Cénacle, comme le cite le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Il dit à ses disciples à la dernière heure, avant sa crucifixion, il dit « Je vous ai dit cela. » Pourquoi il l'a dit? Afin que vous ayez la paix. Attention mes chers, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc il craignait qu'il ne s'ébranle ou qu'il s'incline devant les épreuves. Mais ce qui apaisa son cœur et le réjouit, c'est d'entendre la nouvelle qu'il tenait ferme dans le Seigneur. Très bien. Bon, une courte pause et on poursuit. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Chers amis spectateurs, si tu es un vrai croyant, cela ne t'épargnera aucun ennui. Accepter Christ ne signifie pas obtenir un contrat d'assurance contre les malheurs. Au contraire, tes problèmes augmenteront dès que tu deviendras un enfant de Dieu, même si tu n'en avais jamais eu auparavant. Dieu n'a point promis qu'on n'aura pas de tempête, mais plutôt qu'on traversera toutes les tempêtes de la vie, affirmant clairement qu'il sera avec nous à travers ces tempêtes et qu'on arrivera à bon port, puisque la barque que le Seigneur dirige ne coule jamais. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Dr Fayez, le verset 4 dit « De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. » Donc il leur trace le chemin et dit « Depuis le début, il y aura affliction. » Ma question pour vous, comment présenter l'évangile aux gens? Avec ses joies seulement ou avec ses joies et peines, si l'on peut dire? Comment leur dire de suivre le Christ en soulignant les avantages ou aussi le prix à payer? Et ce prix à payer les fera-t-il reculer? Le Seigneur Jésus, comme on vient de le voir avec frère Élia, ne nous a pas trompés. Il n'a pas dit « Si vous me suivez, votre vie sera facile, la barque de votre vie glissera sur des eaux calmes et elle n'affrontera ni vent contraire, ni ouragan, ni obscurité, ni vagues déchaînées. » Le Seigneur n'a rien dit de tel. Au contraire, le périple de l'Église est souvent symbolisé par une barque tourmentée au milieu de vagues déchaînées, une mer agitée et des vents contraires. Et le Seigneur l'a dit franchement, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Pierre dit,
ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Pourquoi vous en étonnez comme si c'est quelque chose d'étrange? Ce n'est pas étrange, mais plus que normal. Le croyant n'est pas de ce monde tant qu'il est lié au Christ. Et vu que le monde déteste le Christ et Satan le déteste de même, les deux se retourneront contre lui. Un croyant en bonne santé, sans souci, pouvant résoudre tout problème juste par une prière et mettre fin aux souffrances et épreuves, non, ça n'existe pas. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur, dans l'évangile de Jean, dit une chose assez importante. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce que le monde vous traite mieux qu'il ne m'a traité. Donc, les souffrances et les épreuves sont inévitables. On doit prendre en compte le coût. Nous suivons un Christ rejeté. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, D'accord. il n'est pas surprenant que le croyant souffre dans Mais ce j'aimerais monde. souligner, Allez-y. frère Ayad et frère Fayez, que ceux qui marchèrent derrière Christ, Dieu les a préservés, C'est vrai. affermis et encouragés. C'est vrai qu'il y aura souffrance, persécution et amertume, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. De peur qu'un spectateur n'aille paniquer et dire « Je ne veux plus suivre Christ ». J'affirme par la parole de Dieu que ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, il les accompagne et il les garde. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le comblerai de longs jours. Même s'il permet, de peur que quelqu'un ne comprenne de travers, garder ne signifie pas épargner des persécutions et de la mort, non. Il permet qu'il souffre, ou même qu'il meure pour l'amour du Christ. Il y a cet honneur incomparable qu'est la couronne de la vie. Et c'est la récompense qui attend tous ceux qui souffrent pour la gloire de son nom. Mais un spectateur pourrait nous dire d'où tenez-vous ceci? Si vous choisissez de suivre le Christ, de l'accepter, vous serez libéré de votre peine. Si vous l'acceptez, vous serez libéré de votre pauvreté. Si vous accueillez Christ, vous serez guéri de vos maladies et de vos souffrances. Avec le Christ, plus de maladies, ni de pauvreté, ni de douleur. Mais non, vous ne parlez que d'affliction et de souffrance. Affliction et souffrance, que répondre alors? L'apôtre Paul, et avant lui, le Seigneur Jésus, avait répété plusieurs fois, comme vient de le dire le serviteur Dr. Fayez, et je relirai le verset que nous avons lu tout à l'heure. Le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Et le Seigneur avait dit en priant, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il s'adressa au Père à travers ces mots. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. » Donc, on ne le dit pas de notre propre chef, ce sont les paroles du Seigneur Jésus, et il les avait dites à son Père. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mauvais. Comme vous venez de le dire, les préserver du mauvais ne signifie pas leur épargner les souffrances, mais plutôt préserve-les, garde leur foi alors qu'ils traversent ces souffrances. Celui qui peut vous garder de toute chute. Notre épître aux Thessaloniciens est pleine de termes douloureux. Et on s'attend, après tout ce discours sur la souffrance, que Paul dise « Dommage, vous avez abandonné le Christ, vous avez battu en retraite comme c'est arrivé dans Jean 6. » Mais non, ils sont étonnamment Très fermes, bien. joyeux et encouragés. Très bien. Le public a sûrement une question. Allons-y. J'ai une question sur le verset 5. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que vous n'ayez travaillé pour rien. Ma question, si c'était de vrais croyants, le mauvais aurait-il pu les tenter et détruire leur foi? L'idée que le croyant puisse périr est-elle vraie? Est-ce une possibilité? Bonne question, en effet. Ils craignaient que le mauvais ne les ait tentés, donc qu'ils aient travaillé pour rien et que leur foi soit perdue. Est-ce possible? Si c'est un vrai croyant, Dieu le soutiendra sûrement, mais le mauvais peut tenter tout croyant. N'oublions pas que dans Matthieu 4, le tentateur avait tenté le Seigneur C'est lui-même. vrai. Il l'avait emmené au désert pour le tenter. Le tentateur, qui est Satan, s'approcha de lui. Alors, s'il a osé tenter le Seigneur Jésus-Christ, certainement, il ne trouva en lui aucun défaut, aucune faille par où se glisser, comme le rocher.
la trace du serpent sur le rocher. Mais tout croyant est susceptible d'être tenté par le diable à tout moment. C'est vrai. Est-ce qu'un vrai croyant peut succomber? Non, car Dieu est capable de l'affermir. Mais l'apôtre... Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Mais l'apôtre Paul, corps et âme, craignait pour les croyants, et que l'un d'eux ne... Puis-je rappeler à nos chers frères ce qu'on avait dit, la responsabilité de l'homme et la grâce de Dieu sont deux voies parallèles ne se rencontrant jamais. Quand l'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu, il dit que le Seigneur peut les affermir. Mais quand il parle de la responsabilité de l'homme, il dit « Soyez fermes ». Il parle de leur responsabilité. Oui, je crains que Satan n'ait réussi à les ébranler. Ici, c'est la responsabilité humaine quant à la constance de la foi chrétienne. Exact. Bon, puis-je ajouter, Allez-y. ça ne signifie pas que le diable peut faire perdre sa foi aux croyants. Mais Paul craignait qu'il n'y ait quelqu'un d'influençable parmi eux, avec une foi qui n'est pas véritable. Alors, une fois tenté par le mauvais, on verra qu'il n'a pas la foi à Bien. la base. Tout comme Simon, qui a cru, mais qui n'était pas un vrai croyant. Ici, la tentation de l'ennemi, ce n'est pas de faire chuter le vrai croyant, mais de dévoiler le faux croyant. Au moment de la tentation par l'ennemi, le croyant est dans la main de Dieu. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne Mes disparaisse pas. brebis écoutent ma voix, Très je les bien. connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père est la garantie, l'éternelle garantie pour le croyant. Exact. Une question, frère Elia, dans les versets 6, 7 et 8. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Frère Elia, qu'est-ce qui a encouragé Paul et le rassuré qu'il tenait ferme dans la foi? Ce qui encourageait Paul d'abord, c'était les beaux et brillants résultats. Rien ne réjouit le cœur du prédicateur, de l'évangéliste, du pasteur, que de voir des fruits abondants dans les âmes. Surtout, le fruit de la constance des croyants. Et le fruit ici est clair dans ces belles paroles de l'apôtre Paul. Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et ce sont en fait deux vertus qui sont inséparables. La foi dans le Seigneur Jésus est liée à l'amour pour tous les saints. Il le dit dans Éphésiens 1, dans les versets qui parlent de leurs beaux fruits. Il dit « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour, pour tous les saints. » Il est heureux de ses fruits. Le second point, il est heureux qu'ils tiennent ferme dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui les a fermis en Dieu? Plusieurs choses en fait. L'une de ces choses, par exemple, c'est quand il dit « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous. » Et la raison, c'est qu'ils ont vu Exemple. le bon exemple, ce qui a affermi leur foi, l'a affermi. Ils surent que la foi chrétienne n'est pas à double visage. Des gens prêchant aux tribunes, mais une fois dehors, c'est autre chose. Ils virent le bon exemple du serviteur du Christ Jésus. Le troisième point, c'est qu'il y a une belle preuve qui a réjoui l'apôtre Paul. C'est leur amour d'abord pour le Seigneur et leur amour les uns pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et quand il parla aussi de la constance dans Jean 15, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Très bien. Très Et bien. l'apôtre Paul conclut par une belle parole. Oui. Il dit « En effet, maintenant nous vivons. » Comme si Paul voulait dire « Puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, nous vivons. Parce que le fruit est clair. Nous vivons dans ce but. Vous Exact. amener vers Dieu et vous voir affermis en lui. D'accord. Comme s'il disait, ma vie a un sens maintenant, puisque je vous vois adorant Dieu. Oui. Dr Faes, dans les versets 9, 10 et 11, il rend grâce. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir
et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Il rend grâce. Pouvez-vous nous parler de ses sentiments envers eux et qu'est-ce qui manque aux Thessaloniciens pour que Paul le complète? C'est-à-dire, ce verset me rappelle un autre pareil, dans l'épître aux Colossiens, où il parle de lui-même comme serviteur de l'Église qui accomplit la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est incomplète, cher Paul, pour que tu la complètes? Non, il veut dire que certaines vérités ou mystères reliés à l'Église de Dieu et que l'Esprit Saint charge à Paul de dévoiler, ne les révélant qu'à Paul, qui lui écrivit dans ses épîtres. Donc accomplir la parole de Dieu signifie compléter les révélations reliées à l'Église de Dieu. Ici, il dit « Complétez ce qui manque à votre foi », car Timothée, à son retour, précisément dans le verset 6, annonça à Paul la bonne nouvelle, l'informant de leur foi et leur amour. Deux choses donc, mais quelque chose manque. Quoi? L'espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Leur foi est superbe, leur amour les uns pour les autres fabuleux, mais qu'en est-il de leur espérance? Pas Ce évident. n'était pas évident. Ils avaient des points d'interrogation sur l'espérance. Inquiets, ils craignaient pour ceux qui se sont endormis avant la venue du Seigneur. Donc Paul leur écrivit la première lettre, il l'envoya à Timothée, il écrivit la première aussitôt suivie de la deuxième lettre, et il priait pour eux et pour qu'ils puissent compléter ce qui manque à leur foi. La foi ici, c'est celle de D'accord. l'enseignement sur les points concernant la Et les venue vérités du dont ils avaient Seigneur. douté. Oui. Bon, le public a sûrement une question. Allons-y. Dans les versets 12 et 13, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans sa sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Pouvez-vous clarifier le verset 13, qu'il affermisse votre Prière cœur? d'expliquer le verset 13, frère Elia. Il y avait du progrès dans la vie pratique et les fruits spirituels. Et c'est pourquoi il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez, les uns pour les autres et pour tous les hommes. Il ne parle pas de la foi du salut, mais de la vie doctrinale et la conduite pratique. Mais il souligne surtout le but de sa prière, que Dieu affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. En fait, les frères de Thessalonique viennent d'un milieu païen et le paganisme est bien connu pour son impureté, pour l'adultère et pour la conduite qui ne C'est vrai. glorifie pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre craignait pour eux et les exhortait à vivre dans la sainteté, ce qui veut dire dans la totale dévotion au Seigneur. Et la sainteté est une œuvre divine en premier lieu. L'œuvre divine, se consacrer à Dieu. La Bible nous dit par exemple dans Colossiens chapitre 1, il dit « Le Seigneur Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Le Seigneur œuvre en nous par l'œuvre de sa croix et de son sang pour nous consacrer à Dieu le Père. Et l'œuvre de sanctification est continue. Quand l'apôtre parla dans Éphésiens 5 de l'Église, il dit « Christ s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Il y a l'œuvre divine, mais il y a aussi le côté humain. L'apôtre Paul veut exhorter les croyants, comme on le voit aussi dans les premiers versets du chapitre 4. Ceci pour les affermir dans la voie de la sainteté. Comment réaliser cela? Plus le croyant lève les yeux vers le Seigneur, vers Dieu le Père, comme le dit Pierre dans sa première épître, puisque celui qui vous a appelé est saint, Saint dans... vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'apôtre Paul, à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, les exhorte ainsi à s'abstenir de toute forme de mal. Que Dieu vous bénisse, on touche à la fin de l'épisode, allons le revoir avec le public. J'aimerais que quelqu'un me donne certains des attributs de Timothée tels que Paul les a mentionnés. Il dit de Timothée au verset
Au verset 2, notre frère est aussi serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ. Et ce qui distinguait la vie de Timothée, c'est qu'il était assidu au travail et dans le service. Il était un outil de Dieu. Et parmi les choses que Paul a faites, il l'envoya aux gens de Thessalonique pour les affermir et encourager dans la foi. C'est l'une des choses qui caractérisait la vie de Timothée. Bien, bien. Était-ce possible que Satan ébranle la foi de quelqu'un au point de l'égarer et le faire périr? Non. Pourquoi? Il est possible que Satan tente. Et c'est ce qui est arrivé dans la tentation du Christ. Il en arriva à tenter le Christ même. Mais il ne peut ni faire périr, ni faire chuter un croyant à jamais. Car le croyant est protégé par Dieu lui-même. Christ dit « Mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Bien. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. On poursuit dans le prochain épisode si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.